Les amis, on s'était quitté sur, on avait fait que ça pour l'instant. Donc là on va continuer, on va passer à au deuxième étage. Donc vous mettez des barrières comme ceci. Hop, toujours là c'est plus décoratif que autre chose. Parce que cette partie là, bon, on va pouvoir y accéder. Mais là ça va nous empêcher les barrières, la façon dont je les place, ça va nous empêcher d'avancer. Une fois que c'est fini, vous allez prendre... attendez, je vais reprendre tout ce qu'il me faut pour la suite. Voilà, j'ai pris ce qu'il nous fallait. Donc vous allez mettre des torches au coin, enfin environ les coins à peu près. À cet endroit-là et à cet endroit-là. Ici et ici. Et ça tout autour. Vous allez aussi en rajouter 2 à ces endroits-là. Histoire encore d'illuminer un petit peu le moulin. Maintenant nous allons percer des petits trous pour mettre des fenêtres. Donc un à ce niveau là et un autre à ce niveau là. On va mettre des petites protections comme ceci avec du bois de chêne, des demi-dalles de bois de chêne. Et vous faites ça de tous les côtés. Et aussi à cet endroit là, mais seulement en haut cette fois-ci, parce que nous allons mettre une petite porte pour accéder à l'avant du moulin à ce niveau là. Seulement nous n'allons pas la mettre tout de suite et on reproduit le pattern qu'on avait en bas, que celui-ci. Voilà, déjà vous voyez que ça a pas mal de relief pour l'instant. Le moulin, on va encore en rajouter en prenant des trappes en bois qu'on met au deuxième niveau. Deuxième niveau, voilà. D'accord, je sais plus placer des trappes en bois. Tout le long, enfin tout autour, seulement à ce niveau-là pour l'instant. Et vous allez en mettre aussi tout en haut. Tout en haut des poutres en bois. Et voilà, nous avons fini la deuxième partie les amis. Maintenant on va passer au dernier niveau, dernier étage. Et j'ai fait une petite bêtise. Vous allez mettre aussi des boutons à cet endroit là. Non, à cet endroit là c'est plus joli je trouve. Et vous allez faire ça tout autour. Sur le dessus de la fenêtre en bois, vous allez mettre des petites trappes comme ceci pour faire comme si c'était des volets. Alors ce style là je l'ai complètement piqué. Pas piqué mais réutilisé par du youtubeur que je regardais, donc qui sera encore une fois en description, parce que je trouvais vraiment que c'était très original de faire ceci. Du coup bah je me suis dit bon bah on va faire ça. Alors maintenant vous reprenez l'endroit où il y a la porte, c'est l'endroit, c'est où est-ce, c'est cet endroit là. Nous allons faire la voile du moulin. Alors pour faire la voile du moulin je vais récupérer seulement ce que nous avons besoin. Voilà, nous avons besoin de ça. Et encore une fois, la voile, je trouvais ça très joli. J'ai repris exactement le même pattern avec, bon, après, en même temps, s'il n'y a pas énormément de patterns différents, j'aurais pu rajouter une épaisseur de laine, mais je vous montrerai que ça rend plus joli. Du coup, alors, vous creusez un trou ici et vous placez un bloc de chêne, de bois de chêne. Ensuite, maintenant, là, vous allez voir, vous êtes bien aligné. Et non, vous continuez un en plus pour pas que ça frotte. Enfin, si ça vous pouvez tourner pour pas que ça frotte à ces blocs là. Donc maintenant une fois que c'est fait, vous prenez votre bois, vous mettez hop 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça et vous aligner 2 aussi en dessous. Donc maintenant vous allez continuer à partir, vous pouvez même faire 3 si vous avez vraiment envie que ce soit long. Moi je vais garder le 2. Et ensuite vous faites un pattern comme ceci avec 3 de longueur. Surtout là, faut que ça se touche que dans les coins. Je fais ça partout sans me tromper parce qu'il faut que ce soit dans le même sens à chaque fois. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'étais pas allé assez loin en fait. Il manquait un bloc parce que j'avais remarqué que ça touchait sinon. Du coup, j'ai corrigé ça et vous continuez en fait. Vous en mettez encore 3 bûches comme ceci partout pour rajouter encore de la longueur au moulin. Pour que ça prenne plus le vent encore.
Et voilà, enfin j'ai réussi, je sais pas pourquoi j'y arrivais pas du tout. Là maintenant vous allez mettre de la laine blanche pile à ces endroits là. Plus 1, ça dépasse, faut que ça dépasse légèrement. Vous n'êtes pas obligé de ça, vous pouvez même mettre 2 épaisseurs de laine blanche. Mais moi je trouve que franchement le rendu était vachement stylé, du coup on va laisser ça comme ça. Et vous faites ça bien sûr encore une fois partout. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez prendre vos escaliers en sapin que vous allez mettre sur les bords comme ça pour arrondir un petit peu le tout. Vous n'êtes pas obligé de prendre en sapin, peut-être que ça pourrait être assez joli aussi en normal, mais bon, je trouve que ça se fond mieux le sapin, le bois de sapin sur les troncs. Du coup, on va garder le bois de sapin. Et une fois que ça c'est fait, vous allez mettre des barrières sur la laine blanche partout. Voilà les amis, nous avons presque fini, il ne manque plus que la porte à mettre et à décorer l'intérieur. Du coup les amis, je pense qu'on va se faire une légère ellipse le temps que je vous fasse l'intérieur. Attendez, je vous montre vite fait ce que ça donne. On va se faire une ellipse et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et donc ça y est les amis, j'ai fini l'intérieur, donc on va rentrer tout de suite. J'ai mis 5 minutes à faire, donc c'est très rapide, mais ça apporte du cachet. Donc vous voyez, j'ai fait des stockages avec la méthode facile. Donc des établis plus une trappe par-dessus avec quelques coffres par-ci par-là. Ça rend toujours stylé. Ici vous mettez un escalier avec, parce qu'il y a aussi, j'ai mis des poutres. Ça rend toujours très joli dans une maison, ou même autre chose. Avec des demi-dalles pour laisser ressortir légèrement la poutre. Pardon. Donc ensuite on monte au second étage. Donc ici au second étage nous avons toutes les réserves de paille, etc. ainsi qu'un accès à l'extérieur, donc on va pouvoir aller voir. Vous voyez, on a une belle vue sur rien du tout. Donc à l'avenir il y aura des champs à cet endroit là, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille, mettez des champs de blé, ça rend toujours très joli. Et bien sûr en plus ça apporte du détail, ça peut faire toute la différence. Donc normalement il y aurait un 3e étage avec la meule, mais là je préférais me contenter de faire juste cet étage là, parce que après ça devenait très petit et du coup la meule en fait elle prenait quasiment toute la place. Je préférais ne pas le faire. Donc du coup les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, à regarder toutes mes autres vidéos et les autres tutos, à me suivre activement et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.